Bienvenue à nouveau dans notre voyage à travers l'unique histoire épique de la Bible. L'une des choses que j'aime le plus dans la Bible, c'est qu'elle ne balaie pas la douleur, la souffrance ou les blessures sous le tapis. Elle ne cache pas les faiblesses de ses héros. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire d'aujourd'hui, celle de David et de son état émotionnel après avoir vaincu son fils, Absalom. Alors laissez-moi vous demander, avez-vous déjà dû faire bonne figure alors que votre cœur était brisé? Le passage d'aujourd'hui nous montre l'un des moments les plus poignants de la vie de David, une période où la tragédie personnelle s'est heurtée à la responsabilité publique, nous enseignant de puissantes leçons sur le leadership, le pardon et la guérison. Le message central ici est clair. Le véritable leadership nous demande souvent de nous élever au-dessus de notre douleur personnelle pour accomplir les responsabilités que Dieu nous a confiées. Mais il nous montre aussi comment équilibrer le devoir avec une émotion humaine vraie. La scène s'ouvre sur David consumé par le chagrin après la mort d'Absalom. Son cri transperce nos cœurs. Oh mon fils Absalom! Oh Absalom, mon fils, mon fils! Ce n'était pas seulement un roi en deuil, c'était le cœur d'un père brisé en 1000 morceaux. Quand nos enfants souffrent, nous souffrons. Mais il est presque inimaginable de concevoir la douleur de devoir vaincre son propre fils au combat et que ce fils perde la vie pendant la bataille. La célébration de la victoire de David s'est transformée en deuil lorsque l'armée est rentrée en ville à pas feutrés, honteuse, tandis que leur roi pleurait ouvertement. Mais ensuite vient l'un des moments les plus difficiles d'un amour exigeant dans les Écritures. Joab, le commandant militaire de David, le confronte avec une honnêteté brutale. Aujourd'hui, tu as humilié tous tes hommes qui viennent de te sauver la vie. Les paroles de Joab semblent dures, mais elles portent une vérité essentielle. Le chagrin privé d'un leader ne peut pas, en aucun cas, être autorisé à éclipser ses responsabilités publiques. Regardez ce qui se passe ensuite. Malgré son immense chagrin, David se lève et prend place à la porte de la ville. Ce simple geste de se montrer pour son peuple nous enseigne quelque chose de profond sur le leadership. Parfois, la chose la plus importante que nous puissions faire est simplement d'être présents, même lorsque notre cœur est brisé. L'histoire se poursuit alors par une série de réconciliations. David accorde son pardon à Shamaï, qu'il avait maudit lors de la fuite de Jérusalem. Il écoute patiemment l'explication de Méphibosheth concernant sa trahison apparente. Dans chaque cas, David choisit la miséricorde plutôt que la vengeance, la réconciliation plutôt que la rétribution. Mais alors que les choses semblent se calmer, une nouvelle crise éclate. Sheba, sentant la fragilité du moment, lance sa propre rébellion. Les tribus d'Israël et de Juda, au lieu de s'unir dans la gratitude pour le retour de leur roi, commencent à se disputer pour savoir qui a le plus grand droit sur David. C'est un rappel saisissant et profond que les tensions non résolues peuvent rapidement dégénérer en conflits majeurs. La situation atteint son paroxysme à Abel-Beth-Maacah, où l'intervention d'une femme sage empêche un bain de sang inutile. Ces paroles à Joab démontrent combien la sagesse diplomatique peut souvent accomplir ce que la force militaire ne peut pas accomplir. En proposant une solution précisément ciblée, livrer seulement le rebelle Sheba au lieu de détruire toute la ville, elle sauve d'innombrables vies. Alors comment peut-on appliquer tout cela à notre vie aujourd'hui? Tout d'abord, nous devons reconnaître que le leadership exige souvent de nous que nous agissions même en portant une douleur personnelle. La grâce de Dieu nous rend capables d'accomplir nos responsabilités, même lorsque nos cœurs sont lourds. J'ai dû appliquer cette leçon à de nombreuses reprises. Il y aura des moments de deuil, mais le leader est appelé à chaque fois à se montrer à la hauteur.
Deuxièmement, nous avons appris que la réconciliation et le pardon ne sont pas seulement des choix personnels, ce sont des nécessités du leadership qui peuvent prévenir de nouveaux conflits. Et troisièmement, nous voyons que la sagesse consiste souvent à trouver des solutions ciblées plutôt que des solutions larges et destructrices. Et souvenez-vous que la guérison prend du temps, mais elle ne doit pas nous paralyser et nous empêcher d'avancer. Comme David, il se peut que nous devions agir avec responsabilité même lorsque nos cœurs sont encore en train de guérir. Et enfin, nous apprenons que la grâce de Dieu est suffisante tant pour notre chagrin personnel que pour nos devoirs publics. Cette histoire nous rappelle qu'être un leader selon le cœur de Dieu ne signifie pas que nous n'éprouverons pas de profondes douleurs personnelles, mais cela implique d'apprendre à équilibrer nos émotions humaines avec notre appel divin, en ayant confiance que Dieu peut nous donner la force de faire ce qui doit être fait, même dans nos moments de plus grande faiblesse.